Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier il est 100% commercial. On fait de la prospection pour d'autres entreprises en B2B pour les aider à pouvoir signer plus de clients. Et forcément, c'est un métier qui nous amène à avoir passé beaucoup de choses sur la partie commerciale, beaucoup de stratégies différentes via nos clients, beaucoup de personnalités différentes également via les prospects qu'on prospecte. Et ça permet de prendre du recul et de pouvoir donc partager certaines informations comme celle de cette vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est de vous parler donc de pourquoi est-ce qu'il faut savoir dire non à des prospects ou à des clients et ne pas les signer. C'est-à-dire que vous-même, en tant qu'entreprise, vous allez fermer la porte, empêcher ces personnes de rentrer chez vous ou de commander plus ou de prendre plus de choses. Et c'est assez contre-intuitif de partager ça quand on est commercial et l'idée ça va être de détailler la réflexion sur ce sujet. Mais avant, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection parce que vous n'aimez pas faire ça, vos équipes non plus, et que vous voulez une prospection qui soit faite de manière qualitative, pas par des IA, pas une prospection qui va être déléguée à l'étranger, mais une prospection qui soit faite en France par des commerciaux compétents qui vont être capables de vous prendre des rendez-vous qualifiés. Donc regardez dans la description, prenez rendez-vous avec nous, on se fera un plaisir de vous présenter ce qu'on peut faire pour vous et comment on peut vous accompagner et permettre d'aller chercher plus de clients pour vous et donc de générer plus de chiffre d'affaires. Évidemment, uniquement en B2B, car nous ne faisons pas de prospection en B2C. Maintenant, cela étant dit, on va attaquer le sujet de la vidéo. Pourquoi il faut dire non à certains prospects ou certains clients et ne pas les signer? Déjà, il faut commencer par comprendre la fonction commerciale. Donc, quand on est commercial, on est incentivé sur le fait, par exemple, de prendre le plus de rendez-vous qualifiés possible et également de faire entrer le plus de nouveaux clients. C'est à partir de là, en fait, on va nous fixer des objectifs par mois, par trimestre, par année en matière donc de nouveaux clients, de chiffre d'affaires en fait à signer, à générer, de nombre de rendez-vous qu'il faut prendre. Et donc en fait, quand on est commercial, on a déjà une partie rémunération qui est entre guillemets indexée sur le volume d'affaires qu'on va être capable de faire rentrer, mais on a également l'ego, la satisfaction personnelle qui passe énormément par le fait de dire bah regarde, j'ai signé tant de deals, j'ai fait rentrer tant de clients, je performe tout, c'est un métier de performance et souvent les métiers de performance viennent avec un peu d'ego et c'est nécessaire notamment pour pouvoir faire ce genre de métier. Maintenant, je pense qu'il faut faire une métaphore avec par exemple le corps humain. Donc le corps humain est constitué de différents organes. On va essayer d'illustrer en fait notre commercial comme étant soit entre la bouche et l'estomac, donc l'organe qui va prendre de la nourriture, amener de la nourriture au corps et permettre ainsi aux autres de pouvoir en fait bien fonctionner et au corps de pouvoir fonctionner dans l'ensemble. Donc le rôle du commercial, c'est d'aller chasser du client, signer du client, amener de la nourriture en fait, parce que si le commercial ne signe pas, s'il n'y a pas de client, en fait la partie support elle aura pas de taf. Si le commercial ne signe pas, en fait le marketing il est bien gentil, mais en fait à un moment donné on va devoir couper parce qu'il n'y aura pas de budget. Si le commercial ne signe pas de clients, en fait la partie comptabilité, en fait c'est bien sympa, mais en fait pour faire une comptabilité, il faut faire entrer du chiffre d'affaires, et s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, ça va être compliqué de faire la compta ou juste de payer le comptable pour qu'il fasse le suivi de la partie comptabilité. Donc c'est un ensemble de choses en fait qui dépendent de la fonction commerciale, mais en fait si on ne dit pas non à certaines opportunités, si on ne dit pas non à certains clients, en fait ça peut avoir un impact sur le corps en entier et ça peut clairement nuire à l'entreprise. Et pour illustrer cette partie là, moi je vais vous donner des exemples avec ma boîte parce qu'en fait c'est dans ma société que j'ai pu en fait apprendre ça et concrètement qu'est-ce que ça prend comme forme dans notre situation. Alors je pense qu'il y a 4 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est les clients qui vont venir vous voir en disant en fait moi je veux un modèle à la performance. Le deuxième cas de figure, c'est les clients qui vont venir nous voir en disant ok moi j'ai envie de faire ça, par contre je suis pas chaud pour dépenser tant pour de la prospection, est-ce que vous pouvez en fait me faire une proposition tarifaire tout simplement. Les clients qui vont commander un volume très important de prospection, ou bien les clients qui vont vouloir commander petit, tester petit, etc., etc. Et chacun, en fait, tous ces clients-là, c'est des clients qui peuvent se signer, qui se signent en fait en rendez-vous, mais en fait qui ont un impact très positif sur la société. Je commence d'abord par la boîte sur le modèle à la performance. Donc nous, quand on est en rendez-vous, parfois on tombe sur des entreprises qui nous disent ok, moi je veux faire de la prospection, par contre niveau rémunération, moi je suis pas chaud pour payer un fixe et un variable, je veux payer uniquement un variable qui soit en fait soit au nombre de rendez-vous qualifiés que vous allez prendre pour moi, ou bien en fait commissionné au chiffre d'affaires que vous allez générer.
Et le problème de ce modèle, c'est que quand on dit oui, quand on a dit oui en fait à ces clients-là, c'est qu'en fait la structure s'est un peu cassée parce que nous, agence, disons oui sur ce modèle, mais derrière la personne qui va prospecter, elle n'acceptera pas d'être rémunérée en fait avec une commission ou sur un modèle à la performance. Et en fait, les profils qui disent oui à ce genre d'offres, souvent c'est des profils qui sont juniors et nous, notre promesse, c'est d'amener des profils qui sont expérimentés, qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience en prospection pour comme ça pouvoir mettre en place une prospection qui soit efficace, rentable, qualitative et qui fonctionne pour le client. Et donc typiquement, ok, on prend le rendez-vous, le prospect il a l'air vraiment intéressé, mais le seul point bloquant, c'est le fait qu'en fait il veut un modèle qui ne soit pas avec fixe et variable. Et nous, en fait, on a dit oui à certains de ses clients parce que on est confiant par rapport à notre modèle, parce qu'on est confiant par rapport à notre compétence, parce qu'on a prospecté pour plein de boîtes différentes, on prospecte pour notre propre société. Pourquoi refuser en fait si c'est que ça le point bloquant? Et puis de toute façon, si on prend les rendez-vous, il va y avoir le CA, donc il n'y aura pas vraiment de problème. En fait, non, parce que ça attire aussi les mauvais clients, ça attire des clients qui n'ont pas de stabilité de trésorerie, ça attire des clients qui vont, paradoxalement, ça sera cette typologie-là de clients qui va le plus possible refuser des rendez-vous en meeting et créer beaucoup de suivi, beaucoup d'admin. Et en fait, c'est pas des bons clients pour nous. Et le fait de les faire rentrer, oui, en fait, ça permet d'annoncer des chiffres sympas. Alors ouais, voilà, ce mois-ci, on a signé plus de temps de nouveaux clients. Là, en fait, la personne bloquée pour prendre le rendez-vous avec nous, on l'a rassuré par rapport à ça, donc on a pris le rendez-vous. Donc en fait, ça amène de la gratification. Mais de l'autre côté, c'est le genre de client qui peut vous massacrer votre boîte. Et donc voilà, dans notre cas, il faut refuser ce genre de collaboration. La deuxième typologie, c'est typiquement les boîtes qui vont venir vous voir et qui vont vous dire, ok, nous actuellement au moment où je fais cette vidéo, notre modèle c'est quoi? C'est de dire aux clients que en fait, pour travailler avec nous, il faut un engagement minimum sur 2 mois. Et en fait, à la suite de ces 2 mois, on voit, on continue ou pas, on réduit le volume, on augmente le volume, etc., etc. Et là encore, vous allez avoir des clients qui vont venir vous dire, ah bah moi franchement, ce que vous faites, ça a l'air vraiment top, j'ai envie d'avancer avec vous. Par contre, je suis vraiment pas chaud pour m'engager là sur 2 mois. Est-ce que ça serait possible d'avoir que, par exemple, 2 semaines de prospection, 1 semaine de prospection, 1 mois de prospection, et après on voit à partir de là. Et là, encore une fois, on est confiant par rapport à notre expertise, on est confiant par rapport à l'ensemble des use cases qu'on a en prospection. Et donc, on dit oui à ce client, ça nous fait rentrer plus de nouveaux clients. On a des chiffres intéressants au niveau closing, tout le monde est content. Et bien en fait, non. Parce que le client qu'on va faire rentrer, pourquoi est-ce qu'on a un engagement de 2 mois? Parce qu'en fait, il faut du temps pour optimiser des actions commerciales. C'est comme tout. Il y a des boîtes qui viennent nous voir, elles n'ont aucune expérience commerciale réelle, elles n'ont jamais fait de la prospection. Elles veulent qu'en fait, day one, vous assurez une performance qui soit hyper intéressante, hyper profitable. Et ça, c'est juste pas possible. En tout cas, on ne peut pas le garantir. Ça arrive sur certains clients, mais en fait, pour d'autres, ça ne se passe pas comme ça. Il faut optimiser le discours, le traitement des objections, les listes de prospection, la manière dont on transmet les informations, et même le client lui-même, il faut qu'il apprenne à closer. Toutes les boîtes ne savent pas forcément bien closer des deals. Close des deals qui viennent du réseau, du bouche à oreille, de la recommandation. Et quand ils ont une personne qui peut être intéressée et qu'il faut aller chercher un petit peu plus, les commerciaux, le fondateur ne savent pas vraiment faire ça. Et il faut un temps en fait pour pouvoir optimiser toutes ces actions. Et donc typiquement, dire oui à un client comme ça, c'est potentiellement dire oui à une boîte qui va mobiliser des ressources mais qui ne va pas continuer parce qu'après il y a la structure financière derrière. Le premier mois de prospection, c'est là où en fait ça va être le plus intense en suivi, en mise en place d'éléments, en process, etc. Et si en fait la personne ne reste que 1 mois, en fait nous on est un peu perdant parce que du coup ça a nécessité beaucoup de ressources et en fait on n'a pas pu les rentabiliser. Également, même la personne qui va commander une campagne de prospection uniquement sur 1 mois, en fait elle n'aura pas eu le temps de s'optimiser, elle n'aura pas eu le temps d'apprendre à connaître son marché, d'apprendre à vendre ses prestations. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans beaucoup de cas, la boîte va pas rentabiliser son investissement et donc pas content à la fin de payer sa facture. Beaucoup de suivi, SAV, niveau admin, recouvrement, etc. Aussi un impact réputationnel parce qu'en fait c'est un client qui n'a pas été satisfait et c'est un client qui peut aller se plaindre, qui ira potentiellement se plaindre d'autres personnes et comme ça donc impacter la réputation de votre boîte. C'est juste une entreprise qu'il n'aurait pas fallu signer comme client. La troisième situation, là c'est vraiment l'opposé. Donc on a parlé de la boîte qui va vouloir très peu de volume en action. Et là de l'autre côté, on va également avoir la boîte qui va demander énormément de volume. Et là aussi, en fait, quand on est commercial et qu'on signe un gros deal, une boîte qui vaut x5 en revenu mensuel ou x10 par rapport en fait à ce que valent la plupart des clients,
un grand compte ou un grand nom, en fait souvent on est très content, ça se fête et tout ça, mais parfois ça peut être annonciateur de très mauvaises choses qui vont se passer dans les mois à venir. Parce qu'en fait la boîte qui va venir et qui va représenter un panier moyen 10 fois supérieur, 15 fois supérieur, 6 fois supérieur, 20 fois supérieur à ce que font la plupart de vos clients, en fait, il va peser dans vos finances. Et en fait, ce poids économique, ça sera également un poids politique. Il va peser dans les décisions de votre boîte. Il va vous mettre la pression. Il va amener votre service ou votre produit à être modifié en fait pour coller un petit peu plus à sa situation. Et comme en fait, il représente 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois pour vous, en fait, vous allez vouloir en fait accepter ça parce que du coup, il est sympa, c'est un gros client, t'as vu la facture, je suis super content, je l'ai annoncé à tout le monde. Mais en fait, voilà, il va dénaturer un peu votre offre. Et aussi, si jamais la personne arrête la collaboration avec vous, en fait, vous aurez fait des recrutements, vous aurez structuré une boîte pour délivrer tant de niveaux de service ou tant de niveaux de produits. En fait, là, ça va retomber d'un coup comme ça. Si la personne ou la boîte fait également un défaut de paiement, ça va être extrêmement compliqué parce qu'en fait, vous aurez forcément pour délivrer ça, cumuler des coûts supplémentaires. Votre structure financière ne sera plus la même. Et donc, en fait, une boîte comme ça, une boîte qui commande beaucoup de choses, elle peut littéralement vous amener en fait à la perte de votre boîte à la fin de votre activité parce qu'elle n'aura pas été fiable jusqu'au bout, elle aura abusé de son pouvoir de négociation, elle aura modifié la roadmap de vos produits, changé vos process et c'est des cas exceptionnels. Et donc, quand ces boîtes-là viennent modifier vos process en interne, en fait, c'est compliqué de les rentabiliser sur d'autres clients parce qu'en fait, tout le monde, la plupart des entreprises ne vont pas vous commander ce volume-là d'activité. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut dire non systématiquement à ce genre de client, mais en fait, il faut savoir mettre des limites. Ça, je l'ai appris de la pire des façons. Typiquement, on est un client qui posait comme ça plusieurs dizaines de milliers d'euros mensuels de CA pour l'agence. Et en fait, il faut savoir dire non. Il faut savoir accepter un volume un peu plus bas pour ne pas déséquilibrer le volume d'activité et pour qu'un client ne représente pas un risque trop important pour votre entreprise. Alors là, il y a maintenant donc un dernier cas. Je ne sais pas si je l'avais cité au début, mais en tout cas, là, il va s'agir des entreprises qui ne collent pas exactement à votre meilleure persona. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas aider tout le monde. Votre solution ne peut pas marcher pour toutes les boîtes. Et en fait, quand vous signez une entreprise où vous savez en fait au démarrage, enfin, c'est pas que vous savez, mais vous avez ce petit doute. Alors, on fait ça, normalement, ça devrait marcher pour eux, mais en fait, ils ont telle spécificité. J'ai un petit doute, mais bon, le client, il est content, moi, je suis content, je signe un nouveau client, on va avancer et ensuite, on voit à partir de là. Et en fait, ça peut amener déjà à dégrader votre satisfaction client, à dégrader votre image et votre réputation, parce qu'en fait, vous allez peut-être accepter un client qui ne reflète pas la plupart des clients avec lesquels vous travaillez, soit parce qu'en fait ils sont trop petits, ils font pas assez de CA, ou bien ils sont pas assez staffés en interne. Et souvent c'est parce qu'ils sont trop petits et que du coup structurellement ils ne collent pas exactement à votre modèle. Et en fait, accepter des boîtes comme ça, c'est risquer de dégrader votre image parce que votre solution elle a été optimisée pour fonctionner dans une situation donnée, dans des use cases donnés. En fait, il faut rester le plus possible dans votre zone de génie et ne pas croire que parce que vous avez 4.9 avis, 4.9 sur 5 avis sur Google, 99% de taux de satisfaction, qu'en fait votre solution ou votre expertise peut s'appliquer à toutes les entreprises. Donc voilà pour cette vidéo. L'idée de cette vidéo, c'était de vous partager des exemples de situations où en fait il n'est pas intéressant de dire oui à un prospect. On aurait pu aborder également le sujet donc de la rentabilité, parce que typiquement un client qui va vous demander de réduire votre prix pour pouvoir en fait coller plus ou moins à son budget à lui. Son budget, c'est son problème, c'est pas le vôtre. S'il n'a pas la trésorerie, s'il n'a pas le chiffre d'affaires pour payer votre solution, c'est peut-être que votre solution ne s'adresse pas à ce marché-là. Et le fait de dénaturer votre pricing, du coup, ça vous fera perdre en marge. Et en fait, cette marge, vous en avez besoin pour pouvoir réinvestir dans vos activités. Vous avez en tant qu'entreprise des objectifs à la fin de l'année en matière de rentabilité. Vous souhaitez en tant que fondateur vous payer un bon salaire, sortir des dividendes. En fait, il faut pas jouer comme ça avec sa marge. C'est la raison même pour laquelle une entreprise se fonde, c'est pour pouvoir dégager une marge suffisante pour enrichir la société, enrichir le fondateur, enrichir les associés, enrichir les actionnaires. C'est la raison même d'une entreprise. Sinon, monter une association et proposer des tarifs sympas à tout le monde. Et à partir de là, en fait, il faudra aller chercher des subventions pour pouvoir faire un travail qualitatif tout en proposant des prix très bas pour tout le monde. Donc, il faut s'assurer que la vente, pour moi, une bonne vente, c'est une vente qui respecte les critères, les objectifs de rentabilité qui ont été posés pour la structure.
Une bonne vente, c'est avec une entreprise qui colle avec vos personas cibles. Une bonne vente, c'est avec une entreprise que vous pouvez vraiment aider et qui a les moyens de se payer votre solution. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à des collègues commerciaux ou même à des associés avec qui vous avez un différent sur le fait que bah voilà, je t'avais bien dit qu'il fallait pas signer cette boîte. Il y a un mec sur YouTube, il a parlé de ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. C'est des sujets qui touchent tout le monde. Moi-même j'en parle parce qu'en fait j'ai fait cette erreur peut-être des dizaines de fois et au bout d'un moment bah, je me dis bah non en fait faut pas dire oui à tout le monde juste pour la dopamine que ça apporte de se dire bah en fait voilà on a signé tant de clients, bah, maintenant on a atteint tant de MRR. Dans certains cas, c'est du bruit pour pas grand chose et c'est surtout des ventes qui peuvent détruire votre entreprise. Voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez déléguer votre prospection, regardez dans la description. Il y a un lien pour prendre rendez-vous avec nous. On se fera un plaisir, si vous respectez nos critères et nos objectifs, de vous aider, d'aller prendre des rendez-vous qualifiés pour vous et de vous aider donc à signer plus de clients. Merci.